Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 11 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc sur l'euro-dollar, nous sommes en train ici de confirmer la tendance baissière dans laquelle nous sommes mis depuis ici la sortie de la tendance haussière donc de l'euro-dollar, puisque nous n'arrivons pas à marquer des plus hauts ici précédents que le précédent. Plus haut que le précédent plus haut, et nous venons confirmer le fait que le plus bas ici vient s'inscrire plus bas que le précédent plus bas, et donc que l'ancien précédent aussi. Donc nous sommes toujours dans cette phase de consolidation. Par rapport au retracement de Fibonacci, on arrive ici sur les 38,2 qui correspond en général à une zone de retracement qui peut provoquer des rebonds et donc confirmer la tendance, mais pour l'instant toujours ce mouvement de consolidation ici. Nous sommes en train de casser ici le support des 1,35, donc c'est en cours certainement pour aller rejoindre ici le support des Fibonacci qui se trouve à 1,3483. Si on se rapproche, on constate bien ici les deux précédents plus hauts et les plus bas ici qui sont descendants, même si pour l'instant il n'est pas beaucoup plus bas, on voit bien qu'il a déjà cassé ici ce précédent plus bas. Alors cette cassure a provoqué un signal de trade, puisque j'anticipais une cassure des 1,35 pour aller rejoindre les 1,3450 ici. Alors pour l'instant la cassure est en cours, on l'a cassé de 3 pips. Alors bon, ça c'est vraiment le genre de choses, la pire des choses qui puisse arriver en trading, c'est-à-dire qu'on ait une cassure et puis que finalement on se retrouve avec une fausse cassure, à savoir que ici, alors quand je mets à adapter sur les... Je me permets de tirer une parenthèse. Quand je me permets de mettre à adapter aux conditions de la séance, il est bien évident ici que sur une telle baisse, là je suis passé en unité de temps 5 minutes, lorsqu'on voit ici une survente marquée, bon, malgré un RSI ici qui n'est pas encore en totale survente, et que l'on a ici un MACD qui est très bas, puisque si on écarte la vue, voilà, on peut remarquer que au niveau des histogrammes, quand le MACD ici est aussi bas, on a de grosses chances d'avoir des retournements. Bon là, ça n'a pas failli à la règle. On a une amplitude ici énorme au niveau du MACD, au niveau des histogrammes. Donc jouer une cassure dans de telles conditions est très risqué. Alors mes analyses sont écrites le soir, c'est difficile à prévoir de se dire tiens, quand on arrivera dans telle zone, on sera à telle zone de surachat, etc. Mais il est évident que, bon, alors, sauf pour ceux qui font du trading systématique, il est bien évident que dans de telles conditions, il est beaucoup plus risqué de prendre des signaux de trading, notamment les signaux qui sont donnés de cassure de support et résistance. Bon, malgré tout, on ne cherche pas des excuses. Le stop aussi, la largeur du stop est là pour parer à ça. Pour l'instant, il n'a pas été touché, mais il est clair que là, pour l'instant, ce trade est mal engagé. Dans de telles conditions, si vous avez la chance d'être devant votre écran, il vaut mieux attendre ici que la configuration des indicateurs soit un peu plus favorable pour jouer une cassure à la baisse. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc au niveau de l'euro-dollar, pour l'instant, on confirme le mouvement de consolidation dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques temps. Pour le câble, nous avons eu hier une tentative de sortie ici de la zone de consolidation, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, puisque nous avons réintégré ici la zone de consolidation. Donc nous repartons ici dans cette espèce de trend. Au début on pensait alors c'est pas un biseau, ici c'est l'ancienne résistance qui continue à être tracée, mais ici on est dans un espèce de trend de baissier qui commence à ressembler à un trend de consolidation, puisque quand on voit ici, on est venu consolider une première fois, hop, on a été touché l'objectif haussier, je rappelle qu'ici on avait touché un objectif des 161,8, extension du retracement de Fibonacci ici de la zone de consolidation, et puis là maintenant que l'objectif haussier est passé, on se remet à consolider. Donc si on se permet, si on trace un Fibo de la tendance directe, toujours la tendance directe, on peut remarquer ici par contre que les 61,8 sont cassés. Ça c'est très important, ça veut dire que si les 61,8 sont cassés, ça veut dire qu'on a maintenant une grande probabilité de revenir ici sur la base de la tendance, à savoir donc les 1,518
pardon, 1,5824, puisque là nous sommes en train de casser le 61,8. Donc attention, nous avons encore une zone technique ici qui est l'ancienne résistance qui pourrait se transformer en support. Dans ce cas là on confirmerait à la hausse. Les Fibonacci ne sont pas une science exacte, ça leur arrive aussi de s'invalider, et dans ce cas là on pourrait rebondir pour aller retaper ici les 1,6278. Mais pour l'instant le scénario ici c'est un retour sur les 1,5824. Voilà donc où est-ce qu'on en est au niveau du dollar yen. Alors nous avons une cassure ici, vous voyez ici on est revenu s'appuyer en tant que support, et puis bon bah là maintenant on a une montée très dynamique, hein, puisqu'on a cassé ici le plus haut que nous avions eu là, et nous avons même cassé le précédent plus haut. Enfin c'est en train de se faire puisque les 83,50 sont en train d'être cassés. Donc là toujours pareil, hein, très difficile de prendre position ici dans une telle dynamique haussière. Je préconise personnellement une consolidation avant de repartir à la hausse. Vous voyez ici encore une belle amplitude du MACD. On n'a pas consolidé, mais bon, on a stoppé pour l'instant la dynamique haussière. Donc on peut attendre ici une consolidation pour essayer de se placer idéalement aux alentours des 50% pour profiter d'une continuité de la tendance haussière. Au niveau du dollar australien. Dollar australien, nous avons eu une cassure ici, une cassure de trend, on était venu en support, on commençait à marquer de nouveau plus haut, et puis là on invalide puisque nous venons ici réintégrer une espèce de zone de neutralité que je vous avais décrit au moment où on y était. D'ailleurs j'avais préconisé à l'époque des allers-retours intra-range. Alors là pour l'instant on est revenu à l'intérieur, on essaye de recasser, mais a priori c'était plus dû à l'effet ici de la survente marquée que nous avions sur les indicateurs que vraiment une conviction haussière, hein. Donc ça ressemble plus à un mouvement technique, hein, un rebond dans une tendance haussière, mais a priori nous sommes bien partis pour réintégrer ce range donc au niveau du dollar australien. On termine par l'euro-yen. Et l'euro-yen, donc suite à la cassure ici de cette résistance baissière, eh bien nous ne confirmons pas donc la reprise de tendance puisque les 114 points ne sont toujours pas franchis à la hausse. Donc ici, pourquoi pas revenir ici sur un Fibo ou voir ici sur une résistance baissière. Ça serait mauvais signe car on aurait des risques de passer ici sous ce précédent plus bas. Donc pourquoi pas reprendre ici un support sur les 112,32 pour repartir à la hausse. Là il faut vraiment attendre une confirmation ici d'une cassure des 114 points. Une confirmation à la baisse par contre de la cassure ici nous indiquerait une tendance qui aurait du mal à reprendre, et donc ça serait beaucoup moins clair pour la suite. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ces analyses du marché Forex. Donc je serai absent donc toute la semaine prochaine. Donc prochaine analyse le 21 février, hein, le lundi, pas de la semaine prochaine mais de la semaine d'après. En attendant, pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bien en profiter. Et puis quant aux autres, je vous souhaite une bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous donc dès lundi 21 pour de prochaines analyses vidéo du marché Forex. Merci beaucoup et à bientôt.